Nous allons travailler maintenant sur les compléments essentiels, c'est-à-dire les compléments d'objets directs ou les compléments d'objets indirects. Pour repérer des compléments d'objets directs ou indirects, la procédure est la même que pour les compléments circonstanciels, c'est-à-dire qu'il faut d'abord repérer le verbe conjugué et après le sujet. Si je prends ma phrase qui est ici, « Hier, Julie a envoyé une lettre en Espagne ». Je repère d'abord en premier le verbe conjugué. Le verbe conjugué, attention, il peut être composé de plusieurs mots, c'est « a envoyé ». Maintenant, je cherche le sujet, c'est-à-dire que je me demande qui a envoyé une lettre en Espagne. Qui a envoyé? C'est Julie. Maintenant que j'ai mon verbe et mon sujet, je peux repérer donc les autres groupes. On va faire une révision sur les compléments circonstanciels. Je rappelle que les compléments circonstanciels répondent à la question où, quand, comment. Je me pose la question, Julie a envoyé où? Est-ce que j'ai une réponse dans ma phrase? Hier, Julie a envoyé une lettre en Espagne. Julie a envoyé où? En Espagne. Donc, en Espagne, c'est un complément circonstanciel de lieu. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un complément qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je continue. Hier, Julie a envoyé une lettre en Espagne. Julie a envoyé quand? Quand est-ce qu'elle l'a fait? Hier. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Je finis avec comment. Julie a envoyé comment? Ça, je ne le sais pas, donc je n'ai pas de complément circonstanciel de manière. Maintenant, les compléments d'objet sont soit directs, soit indirects. Toujours pareil, j'ai repéré mon verbe, j'ai repéré mon sujet. Pour qu'ils soient des compléments d'objet directs, il faut qu'ils répondent à la question qui ou quoi. Pour qu'ils soient des compléments d'objet indirects, il faut qu'ils répondent à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Je remarque qu'à chaque fois, j'ai un petit mot devant le qui ou le quoi, ça s'appelle une préposition. Donc j'aurai toujours des prépositions pour des COI. Donc pareil, je procède de la même façon. J'ai repéré mon verbe, j'ai repéré mon sujet et je me pose les questions. Julie a envoyé qui? Qui? Je ne le sais pas. Julie a envoyé quoi? Quoi? Je le sais, c'est une lettre. Donc une lettre, c'est le COD. Et là, j'ai repéré tous mes mots. Si je fais une autre phrase. Toujours pareil, je repère en premier le verbe conjugué. Maman a répondu à Christine. Le verbe conjugué qui peut être composé de deux mots, c'est a répondu. Je cherche mon sujet. Qui a répondu? C'est maman. Et maintenant, je recommence à me poser mes questions. Maman a répondu qui? Ça ne marche pas. Maman a répondu quoi? Ça ne marche pas. Par contre, maman a répondu à qui? Là, ça fonctionne. Donc, à qui? C'est un complément d'objet indirect. Contrairement aux compléments circonstanciels, les compléments d'objets directs ou indirects, on va avoir des difficultés à se supprimer ou à être déplacés. Par exemple, le complément circonstanciel de temps, celui-là, soit je peux l'enlever, Julie a envoyé une lettre en Espagne, soit je peux le mettre par exemple à la fin. Julie a envoyé une lettre en Espagne hier. Par contre, une lettre, j'ai du mal à le déplacer ou à l'enlever, mais surtout à le déplacer. Je ne peux pas dire une lettre, Julie a envoyé en Espagne. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on les appelle des compléments essentiels, parce qu'ils sont essentiels dans la compréhension de la phrase. Voilà pour les compléments COD et COI.